résolutions ce soir. Pour aller au bout du débat. Là, on voit que pour l'instant, chacun trouve son ressentiment face à la situation et c'est bien de passer ce temps-là. C'est long, mais c'est nécessaire. L'État n'a pas vocation à se retirer de ce dossier-là. Mais il n'a pas vocation à être resté seul, quasi seul. Donc, ce que j'ai voulu dire ce matin de manière un peu forte, c'est de dire, mais il faut que les Guadeloupéens se ressaisissent, pour que l'ensemble des élus, c'est ensemble qu'on y arrivera. Moi, j'entends uniquement le discours, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, non, moi je suis maire, je suis pas compétent, c'est le syndicat. Ah non, etc. Non, ça n'est pas possible. Chacun peut se dire, moi je suis responsable forcément parce que je suis un élu de la Guadeloupe et c'est un problème guadeloupéen. Mais l'État doit faire ça aussi, je le dis. L'État accompagne, mais l'État accompagne, il ne fait pas à la place. Il ne fait pas tout seul. Donc j'attends les conclusions de ce soir. Je sais une discussion que j'ai en offre avec des grands élus de ce territoire. Parce que ma vision est partagée. Et maintenant il faut arriver à concrétiser. Parce que aller tous ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent tous ensemble. Et pas uniquement l'État, la région, le département et l'Europe. Et surtout avec un ordre de priorité que c'est peut-être pas forcément uniquement l'État et l'Europe. Ils mettent aussi les collectivités. Et les EPCI doivent mettre de l'argent aussi. Et peut-être même les maires. Et puis il y a un syndicat qui est le porteur, ça a été rappelé par son président. La loi définit un syndicat qui est le centre du dispositif. Sauf que ce syndicat a des ressources trop faibles, parce qu'il n'y a pas assez de rentrée de recettes. Dixit, la solidarité des Guadeloupéens, en payant ses factures d'eau, il y a trop de charges. Trop de charges, c'est quoi? C'est trop de salariés dans cette entreprise. Ils ne sont pas complètement utiles à l'entreprise, donc c'est contre. La proposition qu'avait faite le président Chalut et le président Jospin, c'était de faire en sorte que les collectivités locales, EPCI et communes, reprennent une partie de ce personnel. Et oui, faut aller dans ça. J'attends des propositions comme ça. Le président Abelli a dit, je suis prêt à en prendre 37. Ça va dans le bon sens. Donc, il essaie de le faire en communes. Et donc, ça montre bien qu'il faut une vraie volonté politique partagée pour que derrière les solutions financières, les solutions humaines, les solutions techniques se mettent en œuvre. On les connaît, elles sont simples, elles ont travaillé depuis des mois et des mois. Il faut simplement qu'il y ait une volonté politique clairement partagée par tout le monde. Et ce que j'ai voulu dire ce matin, c'est que l'État n'a pas vocation à être tout seul. Or, je trouve, depuis que je suis là, ça fait maintenant 1 an, que quand je me retourne, je suis un petit peu tout seul quand même. Il y a le président du département, sur l'initiative de la Salut, je travaille beaucoup avec lui, il s'engage sur le dossier. J'ai un président du conseil régional qui est un peu plus mitigé sur le dossier et qui s'engage malgré tout, mais maintenant c'est l'ensemble des collectivités qui doivent y aller. L'État, bien sûr, accompagnera, mais l'État n'accompagnera plus seul. Juste sur la régie, vous parlez beaucoup de déconnecter le politique du technique. La mise en place de cette régie, on appelle les élus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pas grand monde ne les met. Alors, c'est pas une régie donc, puisque la régie la mise en place de la régie est dans le tuyau, comme on dit vulgairement. Il y a eu des délibérations prises par le syndicat en fin 2025, avec une mise en œuvre de la régie autonome, ce mot est important, début 2026. On passe par une phase de préfiguration qui est portée par une préfète, qui est en train de recruter un directeur général, là, en ce moment que ça se passe. Probablement en planning, on n'est pas du tout en retard, pour que cette régie autonome puisse être en place au 1er janvier 2027, et puisse commencer à travailler vraiment. Le calendrier est respecté, moi ça me va bien, parce que c'est extrêmement important, et ça permettra, comme vous l'avez dit fort justement, de déconnecter le politique. Les annonces du président montrent la politique, et c'est normal, c'est bien. Il y a un directeur général qui devra répondre sur sa tête des avancées du service rendu, des réformes qu'il mettra en œuvre dans son syndicat. Mais là aussi, ça sera du sang et des larmes. Parce que ça va être long, ça va être difficile. Il va falloir réduire les effectifs, il va falloir augmenter la productivité, il va falloir faire plus de travaux. Tout ça va être compliqué. Et si on n'a pas un consensus politique très fort, on sait ça va se déliter avec le temps et ça risque de s'écrouler. Mais les bases, les éléments sont là. Moi, ce que j'appelle aussi, et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une continuité dans l'action publique. Depuis plusieurs années, l'action des présidents a été saluée, parce qu'il faut que tout le monde s'inscrive dans cette continuité. Accélère, allez plus loin, plus fort, plus. Monsieur le préfet, dehors, il y a une manifestation de la CGT. Sur les panneaux, il est écrit que pour régler le problème de l'eau, il faut 3 milliards. Là, on parle en termes de millions, 150. C'est loin de 1 million, 2 millions, 3 milliards. Le besoin, on le sait, c'est 1,5 milliard à peu près.
pour remettre à neuf les réseaux d'eau et d'assainissement. Et aussi de défense contre l'incendie qui est tout aussi grave. Le président de la CCI a parlé d'assainissement, il a eu raison parce que, pas de la CCI, du MEDEF, de l'assainissement parce que c'est fondamental. On est en train de détruire la Guadeloupe. C'est une bombe à retardement, cet assainissement. Je signe en ce moment à tour de bras des lettres aux maires pour leur demander de fermer les baignades sur des plages parce que les plages sont polluées, parce que les sols sont pollués. Il y a donc urgence à ce traité d'assainissement. Globalement, on a besoin d'1,5 milliard. Il faudrait que nous puissions mettre pour atteindre ça en 20 ans. 20 ans, on est sur ce pas de temps. C'est pour ça que j'insiste sur les sueurs et les larmes. Parce que ça va être long. 20 ans, il faut qu'on mette 100 millions d'euros par an, à peu près, d'investissement pour arriver à régler le problème. Et il va falloir tenir la durée. Et donc, pour une force politique extrêmement mobilisée, si on veut pouvoir faire ça sur le long terme. Donc, monsieur le préfet, pour avoir de l'eau en Guadeloupe, il faudrait attendre 20 ans. Non. Et c'est ce que je dis dans mon plan dans l'action qu'il faut mener. Il y a un plan d'urgence à mettre en place pour réduire les fuites d'eau. Mais ça veut dire c'est mettre des pansements, c'est boucher les fuites. Mais sur des réseaux qui sont fatigués, il faudra changer. Donc, il faut d'abord réduire les fuites en faisant des pansements. En parallèle, refaire l'investissement lourd, 100 millions d'euros par an. Et puis, avoir un syndicat, troisième pilier, qui soit efficace. Vous avez menacé de quitter l'investissement sous l'eau. C'est possible que l'État puisse partir? Je n'ai pas menacé de quitter. J'ai dit que l'État ne pouvait pas rester tout seul. Et que si l'État était seul, il n'y arriverait pas seul. Et qu'il fallait mieux se retirer. Mais je suis persuadé que l'ensemble des collectivités va y aller. Et que l'État sera dans son rôle d'accompagnateur. Au revoir, merci, monsieur.